toi déjà. Nina, peux-tu m'afficher la dernière recherche internet, s'il te plaît? Bien sûr. Accès à la page hentai écolière. Non, pas celle-là, celle d'avant. Hentai mature. Non plus. La dernière recherche que j'ai fait sur Shobitsu. Accès à la page hentai shobitsu. Putain, mais tu le fais exprès? C'est pas de ma faute si vous êtes un pervers. Bon, bah laisse tomber. Pirou 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 pipi. Salut tout le monde, je vous emmène aujourd'hui dans un futur proche avec le manga Shobitsu. Et oui, je le prononce à la japonaise parce qu'en français ça fait Shobit. Les esprits mal placés, tout ce qui va avec. Édité de 2001 à 2002 dans le Young Magazine, ce manga a été créé et dessiné par Clamp. Mais qui est Clamp? Clamp est le nom d'un collectif de femmes mangaka, composé à l'heure actuelle de 4 membres. Elles sont connues pour leurs mangas qui sont tous connectés et allant de Tokyo Babylon à Triple X Solic en passant par Cardcaptor Sakura. Elles font principalement dans le genre du shoujo, mais ont également touché au seinen et au shonen. Dans un futur proche, les ordinateurs et l'intelligence artificielle ont donné naissance à des androïdes à l'apparence humaine. Nommés ordinateurs personnels ou ordi, ces cyborgs ont une apparence soit masculine, soit féminine, et sont devenus omniprésents parmi la population. Leur utilité est multiple. Elles peuvent servir à faire la compta des entreprises, servir dans les restaurants, et même servir d'aide médicale, et bien d'autres possibilités. Il existe parmi les ordis également des modèles réduits, étant des modèles de poche, qui peuvent être transportés plus facilement. Bien sûr, tous les ordis sont connectés à Internet en permanence, et peuvent être connectés à une télé ou une imprimante, avec les nombreux connecteurs présents dans leurs oreilles. Comme tout ce qui touche à l'informatique et à Internet, il existe forcément des légendes, et une en particulier, celle d'un ordinateur surpuissant qui fait débat dans les forums et qui serait surnommé Shobit. Au milieu de ce monde informatisé, nous allons suivre Hideki Motozuwa, 19 ans. Il s'agit de ce qu'on appelle au Japon un étudiant Ronin. C'est un élève ayant raté les examens d'entrée à l'université et obligé d'attendre 1 an pour pouvoir les repasser. Suite à cet échec aux examens, ses parents lui ont coupé les vivres. Du coup, il est parti vivre à Tokyo pour pouvoir intégrer une classe de prépa et réussir l'examen suivant. Pour pouvoir survivre, il bosse dans un petit bar nommé l'Izakaya Yokoronde. Mais ce petit boulot ne lui permet pas de se payer un ordi, contrairement à tous ses potes de classe ou les personnes avec qui il travaille qui en possèdent quasiment tous un. C'est bien dommage, lui qui adorerait aller sur les sites internet et aussi les sites porno. Mais sa chance tourne un soir lorsqu'il rentre du boulot et en trouve un dans les ordures et décide de le ramener chez lui. Après une intense recherche du bouton ON qui se trouve finalement entre ses jambes, je commence sérieusement à me demander si je suis en train de présenter un doujin ou un seinen, elle va se réveiller devant lui tel un ange et va prononcer son premier mot, Chi. Et malheureusement, apparemment, c'est le seul mot qu'elle sache dire. Au bout de quelques jours, Hideki commence à remarquer que Chi imite les personnes qu'elle rencontre. Et aussi les positions érotiques dans ses magazines porno. Mais bon, elle a aussi la faculté d'apprendre. Du coup, Hideki va se mettre à l'éduquer, à lui apprendre à dire bonjour, bonsoir, et à se comporter en société. Sur les conseils de son ami Shimbo, il va aller la présenter à un petit génie de l'informatique spécialiste des ordis, pour voir un petit peu quel modèle est Chi et qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. En effet, Chi est visiblement un modèle unique et surpuissant. Serait-elle une de ces fameuses Shobits? Par la suite, Hideki va commencer à se poser énormément de questions sur les origines de Chi, mais également sur ses sentiments envers elle. Le manga Shobitsu a été compilé en 8 volumes chez Pika Éditions. Il existe également un animé de 26 épisodes plus un OAV, dont je ne suis pas particulièrement fan parce que je trouve qu'il manque certaines scènes très importantes du manga. Les sujets abordés dans Shobit sont véritablement
touchant. Vous allez y explorer les relations humaines ainsi que les relations hommes-machines. C'est véritablement une œuvre forte. L'histoire vous amènera à hurler de rire, comme à certains moments vous allez avoir la larme à l'œil. Bien qu'on pourrait penser au premier abord que cette œuvre est purement un shoujo plutôt qu'un seinen, les thèmes abordés sont véritablement adultes et voire durs à certains moments. Et le dessin est véritablement superbe. Sans déconner, que demander de plus? Ce sera tout pour ce paper version sur Chobit. Comme d'habitude, la salade habituelle, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Sous la vidéo, vous avez l'abonnement pour ne pas rater les prochains épisodes, le pouce vert si vous avez aimé, et les commentaires si vous voulez laisser un petit mot ou réagir par rapport à la vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine.